Vous êtes-vous déjà demandé combien gagnent réellement les plus gros youtubeurs de la planète? Entre MrBeast, qui dépense des fortunes dans ses vidéos à iShowSpeed, capable de générer des millions de vues en quelques heures, avec plusieurs autres créateurs au sommet de YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment ces youtubeurs ont bâti de véritables empires financiers et ce qu'ils ont dû sacrifier pour en arriver là. Et on commence directement avec le youtubeur iShowSpeed, de son vrai nom Darren Watkins, est né en 2005 aux États-Unis. Il grandit dans une famille modeste, sans réseau, et rien ne le prédestinait à ce parcours. Même si ses débuts sur YouTube ont été compliqués, avec des streams ignorés et très peu de reconnaissance, aujourd'hui il a réussi à bâtir un véritable empire uniquement grâce à l'attention qu'il génère. À seulement 19 ans, iShowSpeed compte plus de 48 millions d'abonnés sur YouTube. Certains de ses lives dépassent plusieurs millions de vues en quelques heures. Financièrement, sa fortune est aujourd'hui estimée entre 15 et 20 millions de dollars, un chiffre rendu possible par YouTube, les dons en live et les partenariats, mais surtout par sa capacité à retenir l'attention mondiale. Mais derrière ces chiffres, la réalité est moins lisse. iShowSpeed vit sous une pression constante entre des lives excessifs, des polémiques à répétition et plusieurs bannissements temporaires. Et malgré tout, ce succès lui a permis de changer radicalement de vie. À seulement 19 ans, il s'est offert une villa en Floride estimée à plus de 2,2 millions de dollars, qu'il montre régulièrement en live à des millions de spectateurs. Aujourd'hui, il vit déjà comme une superstar, avec des avantages énormes et des risques bien réels. Et on continue avec Alan Chikinshaw, qui est un youtubeur et acteur américain, né en 1996 à Dallas au Texas. Avant YouTube, son objectif n'était pas Internet, mais le cinéma. Il étudiait le cinéma à l'Université de Californie du Sud et tournait de petites vidéos humoristiques avec ses amis, sans moyens, juste avec son téléphone. C'est en découvrant le potentiel des formats courts que tout bascule. Aujourd'hui, Alan cumule plus de 99 millions d'abonnés sur YouTube et génère des milliards de vues chaque mois grâce à ses mini-sketchs comiques joués à un rythme effréné. Ces vidéos, construites comme de petites séries, ont transformé cette approche simple en véritable empire. Sa fortune est aujourd'hui estimée à plus de 20 millions de dollars grâce aux revenus publicitaires, au sponsoring et à la vente de produits dérivés. Malgré ce succès, Alan reste très proche de son équipe. Il écrit, tourne et monte presque tout lui-même. Il vit aujourd'hui à Los Angeles, dans un appartement studio où chaque mur est devenu un décor. Et ce qui impressionne le plus, c'est sa régularité avec plus de 1500 vidéos postées sans interruption depuis ses débuts. Et juste après, on a le youtubeur Kai Cenat, de son vrai nom Kai Carlo Senato, est né en 2001 à New York, dans le Bronx. Il grandit dans un environnement modeste, loin des cercles d'influence, et à l'époque, son avenir semblait totalement ordinaire. À ses débuts, il publie des vidéos humoristiques et des streams qui passent presque inaperçus. Peu de vues, peu de reconnaissance. Mais une chose le distingue très vite, et c'est son énergie. Une énergie brute, incontrôlable, impossible à ignorer à long terme. Aujourd'hui, Kai Cenat compte plus de 14 millions d'abonnés sur YouTube et des dizaines de millions sur Twitch, où il détient plusieurs records historiques. Certains de ses lives dépassent les 300 000 spectateurs en direct, une performance rarissime dans l'histoire du streaming. Financièrement, sa fortune est aujourd'hui estimée entre 10 et 15 millions de dollars, grâce aux abonnements Twitch, aux dons, à YouTube, aux partenariats, mais surtout à sa capacité à transformer chaque live en événement mondial. Mais derrière les chiffres, la réalité est plus intense. Kai Cenat vit sous une pression constante, des lives marathons, des défis extrêmes, des polémiques, parfois violentes, qui attirent autant qu'elles fatiguent, et pourtant, ce succès lui a permis de changer radicalement de vie. Il vit aujourd'hui dans une mansion à Los Angeles, entouré de son équipe, et s'offre voitures de luxe, voyages et collaborations avec des stars comme Kevin Hart, Offset ou 21 Savage. À seulement 23 ans, Kai Cenat vit déjà comme une icône culturelle, avec une influence énorme et une exposition permanente qui ne laisse aucun droit à l'erreur. Et on enchaîne maintenant avec Jake Paul, de son vrai nom Jake Joseph Paul, est né en 1997 dans l'Ohio. Très tôt exposé aux caméras avec son frère Logan, il explose d'abord sur Vine, puis sur YouTube, avec un contenu provocateur, bruyant, souvent critiqué, mais impossible à ignorer. Très vite, il devient l'un des youtubeurs les plus controversés de sa génération. Millions de vues, abonnés en masse, mais aussi scandales et polémiques à répétition. Et pourtant, Jake comprend une chose avant beaucoup d'autres. L'attention est une monnaie. Aujourd'hui, il compte plus de 20 millions d'abonnés, mais YouTube n'est plus le centre de son empire. Sa fortune est estimée entre 100 et 150 millions de dollars. Un chiffre rendu possible par sa reconversion stratégique dans la boxe professionnelle. Ses combats deviennent des événements mondiaux où chaque apparition lui rapporte des dizaines de millions de dollars. Ce succès lui permet de changer radicalement de vie. Villa de luxe, voiture à plusieurs centaines de milliers de dollars, voyages constants et investissement lourd. Mais contrairement à l'image de réussite parfaite, son parcours reste instable. Pression médiatique permanente, critique continue, obligation constante de prouver sa légitimité. Aujourd'hui, Jake Paul ne se définit plus comme un YouTuber, il se voit comme un athlète, un businessman, une marque. Un succès construit dans le chaos et maintenu par une maîtrise froide de l'attention. Et on passe maintenant à Logan Paul, de son vrai nom Logan Alexander Paul, est né en 1995 dans l'Ohio. Il se fait connaître très tôt sur Vine, puis explose sur YouTube grâce à un contenu spectaculaire qui lui permet de gagner
gagner des millions d'abonnés en un temps record. Mais en 2017, tout s'effondre. Une polémique mondiale détruit son image. Sponsor perdu, sanctions de YouTube, beaucoup pensaient que sa carrière est finie. Et pourtant, Logan Paul ne disparaît pas. Il change de stratégie. Aujourd'hui, il compte plus de 23 millions d'abonnés, mais surtout, YouTube n'est plus son cœur de business. Sa fortune est estimée à environ 150 millions de dollars. Il cofonde Prime, une boisson énergétique devenue un phénomène mondial, vendue à des millions d'unités et soutenue par la WWE et de grands événements sportifs. Il devient aussi une figure majeure du divertissement sportif avec des combats de boxe ultra médiatisés et un contrat avec la WWE. Aujourd'hui, Logan Paul n'est plus simplement un YouTuber. C'est une marque internationale qui a survécu à l'une des plus grandes chutes médiatiques de YouTube. Et pour le suivant, on a le YouTuber PewDiePie, de son vrai nom Felix Kjellberg, est né en 1989 en Suède. Il grandit dans une famille normale, sans lien avec les médias. À ses débuts sur YouTube, il publie des vidéos de gaming presque par hasard, sans stratégie claire, sans équipe, sans plan de carrière. Mais très vite, son ton naturel et son authenticité créent une connexion massive. Contrairement aux autres créateurs, PewDiePie ne cherche pas le spectacle, il cherche juste à être lui-même. Résultat, pendant plusieurs années, il devient le YouTuber le plus suivi au monde, atteignant plus de 110 millions d'abonnés. Financièrement, sa fortune est aujourd'hui estimée entre 45 et 55 millions de dollars. Un chiffre principalement généré par YouTube, les placements de produits et des années de domination algorithmique. Mais derrière ces chiffres, son mode de vie est radicalement différent. PewDiePie n'a jamais cherché l'excès. Pas de lives hystériques, pas de scandales constants, pas de course au luxe. Il vit aujourd'hui au Japon, loin de l'agitation médiatique, dans un cadre volontairement simple, presque discret. Et maintenant, c'est au tour du YouTuber KSI, de son vrai nom Olajide Olatunji, est né en 1993 à Londres. Il grandit dans une famille modeste, sans lien avec le show business, et commence YouTube presque par jeu, en postant des vidéos gaming. Très vite, quelque chose se démarque. KSI comprend l'importance de la personnalité autant que le contenu. Il parle fort, assume son style, crée une identité reconnaissable. Les débuts ne sont pas parfaits. Critiques, erreurs, vidéos mal reçues, mais il ne disparaît jamais. Il s'adapte. Aujourd'hui, KSI cumule plus de 17 millions d'abonnés sur YouTube et surtout, il ne dépend plus uniquement de la plateforme. Financièrement, sa fortune est aujourd'hui estimée entre 100 et 150 millions de dollars. YouTube reste une base, mais ses revenus explosent avec la musique, la boxe et surtout Prime, la boisson énergétique qu'il a cofondée avec Logan Paul. Chaque combat, chaque sortie musicale, chaque lancement produit devient un événement massif. Ce succès lui a permis de changer radicalement de vie, maison de luxe, voiture haut de gamme, voyage constant, tout en gardant un contrôle strict sur son image et ses décisions. KSI représente un modèle rare, un créateur qui a su transformer YouTube en plateforme de lancement, pas en dépendance. Et pourtant, malgré cette réussite, il continue d'évoluer comme s'il devait encore tout prouver. On termine avec le numéro 1 mondial de YouTube appelé MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, est né en 1998 aux États-Unis. Il grandit dans une famille modeste, sans réseau. À ses débuts, ses vidéos ne marchent pas. Peu de vues, peu d'intérêt. Mais au lieu d'abandonner, Jimmy fait quelque chose de différent. Il étudie YouTube comme une science, il analyse les miniatures, la rétention, les clics, chaque seconde regardée. Même si ses premières années sont longues et silencieuses, aujourd'hui, il a bâti l'empire le plus dominant de l'histoire de la plateforme. MrBeast compte désormais plus de 461 millions d'abonnés sur YouTube. Et certaines de ses vidéos dépassent 100 millions de vues en quelques jours. Financièrement, sa fortune est aujourd'hui estimée entre 1 et 2,5 milliards de dollars. Un chiffre rendu possible par YouTube, mais surtout par un système unique. Chaque dollar gagné est réinvesti dans la vidéo suivante. Studio géant, équipe de centaines de personnes, entreprises comme Feastable, MrBeast Burger et des infrastructures comparables à celles de médias traditionnels. Mais derrière cette puissance, la réalité est plus exigeante qu'elle n'y paraît. MrBeast travaille comme s'il pouvait tout perdre demain. Pression constante, responsabilité massive, aucune pause réelle. Aujourd'hui, il ne vit pas seulement comme un YouTuber riche, il vit comme un système. MrBeast n'a pas simplement réussi sur YouTube. Il a redéfini ce que réussir sur YouTube veut dire.